Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les produits que j'ai terminés récemment. Donc si c'est une vidéo qui peut vous plaire, je vous laisse regarder la suite. Donc, comme je vous l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, en fait c'est la deuxième fois que je tourne la vidéo produits terminés avec ces produits-là. Donc sachez que j'ai fait au mieux pour retrouver un peu les produits dont je souhaitais vous parler. Soit j'ai retrouvé les produits vides, soit j'ai tout simplement regardé ma vidéo et je vous mettrai des photos juste ici des produits dont je souhaitais vous parler. Je vais commencer sans plus tarder, je vais essayer de faire plus ou moins des catégories. Je vais commencer par tout ce qui est corps et cheveux entre guillemets, puisque ça c'est un de mes indispensables. Donc là c'est un produit, on va dire, c'est pas une vidéo produit, ce n'est pas une vidéo produit terminée sans que je vous présente mon gel d'aloe vera préféré de la marque Pure Aloe, qui est une marque française qui est fabriquée donc en Provence. C'est le gel d'aloe vera 98% qui est labellisé Cosmos Organics. C'est la charte cosmétique bio. Il est complètement vegan et il est un petit peu marron. Donc pour les personnes que ça peut déranger, sachez-le, mais il n'a aucune odeur particulière. Je l'utilise pour le visage, le corps, les cheveux, pendant mes soins cheveux, donc que je laisse poser longtemps, ou alors en sérum hydratant au quotidien, parce que j'ai souvent les longueurs et les pointes très sèches et qui ont tendance à s'abîmer assez vite. Donc je trouve que ça redonne un petit coup de frais à mes cheveux dans le courant de la semaine. Et vraiment ça c'est un must pour là avec les beaux jours qui arrivent. Ça c'est un indispensable pour les coups de soleil. Donc je l'ai déjà racheté, d'ailleurs c'est mon flacon neuf, puisque ça voilà, c'est un indispensable. Je vous le montre à chaque fois dans mes produits terminés. J'insiste sur le fait de vous le présenter à chaque fois pour justement être transparente par rapport à la consommation de mes produits. Si je vous le montre à chaque fois, c'est que je l'adore, mais je continuerai à vous le montrer. Et c'est un produit que personnellement j'achète sur le site Aurore Market, puisque je suis membre à l'année. Et du coup, je crois que je le touche aux alentours entre 10 et 12 euros, je ne sais plus. C'est le grand format 250 ml, c'est le flacon airless, donc on ne gâche rien et surtout il est complètement isolé de la lumière, donc le gel d'aloe vera dedans est très bien conservé. Et en plus de ça, comme c'est du plastique, c'est complètement recyclable. Donc ça, je continuerai à le racheter ad vitam aeternam. Ensuite, autre produit, et là je vais rester toujours dans le soin visage, c'est, alors là c'est encore une fois le produit que j'utilise et c'est encore une fois un produit que je vous présente à chaque fois dans mes produits terminés. Si vous avez déjà vu mon haul Aromazone que je vous ai posté la semaine dernière, je vous le mettrai en lien juste ici si ce n'est pas déjà fait. Oui, je l'ai déjà racheté, j'en ai toujours 1 à 2 bouteilles d'avance dans mon tiroir backup et ça c'est la base en fait. C'est mon sérum concentré à l'acide hyaluronique qui est hydratant et anti-âge de la marque Aromazone. C'est un petit flacon de 30 ml, je l'utilise matin et soir après m'être nettoyé le visage et après avoir appliqué ou de l'hydrolat ou mon argent colloïdal en spray pour ma peau. Et ça c'est vraiment la base, hein. Voilà, acide hyaluronique, c'est de l'hydratation plus. Vous pouvez l'utiliser en tant qu'actif dans des soins visage, dans des soins cheveux et autres, mais ça c'est vraiment le top du top et je continuerai à le racheter encore une fois ad vitam aeternam. Merci Aromazone pour ce produit qui est un bijou et qui coûte une misère. Je crois qu'il est à 4,90 €. Ça vous donne une idée. Ensuite, on reste dans tout ce qui est visage et cette fois-ci on passe au maquillage. Ça, voilà, c'est un actif que j'utilise depuis des années. Ce sont les microsphères de silice. Alors normalement, je l'ai vu en fait quand je vous avais fait filmer la première fois cette vidéo, que normalement ils s'utilisent entre 1 et 20% dans les poudres à maquillage. Personnellement, je l'utilise pur. Je m'étais acheté le petit poudrier Aromazone, donc que vous pouvez remplir avec la poudre que vous fabriquez. Moi je l'utilise pur. Alors j'ai comme un doute sur le fait que c'est pas ça qui me causerait ma déshydratation, surtout au niveau de la zone T. Donc j'hésite en fait à tenter lors de ma prochaine commande de prendre les ingrédients pour réaliser la recette que Lou de la chaîne et du blog 1.c'est Lou réalise sur son Instagram. Mais voilà, pour l'instant en tout cas je l'utilise vraiment tout le temps. C'est un indispensable pour moi au quotidien. Je l'ai déjà racheté si vous n'avez pas encore vu mon haul Aromazone, idem que pour le sérum. Ce sont des produits que je rachète à chaque fois que je les termine. C'est quand même une boîte qui fait 30 grammes, donc vous avez largement de quoi faire. Et je crois que si l'actif, les 30 grammes, je crois que c'est autour de 2,90 ou 3,90, donc vraiment une misère pour une poudre qui va vous durer pendant un certain temps, que vous pouvez utiliser en actif. Moi je l'avais utilisé une fois dans une crème hydratante matifiante qui était plutôt très bien. Et vraiment ça c'était, ça c'est mon indispensable au quotidien, donc oui je l'ai déjà racheté et oui je continuerai de le faire. Ensuite, pour rester dans tout ce qui est maquillage, j'ai terminé le petit correcteur Instant Concealer de la marque Clarins que j'avais déjà racheté puisque je l'avais énormément aimé, et c'est un petit tube qui fait 15 ml, donc c'est un produit
étonnamment, dont j'entends très peu parler, voire pas du tout, sur la Beautysphère, et c'est un petit produit qui je pense serait bien à connaître, parce que au niveau du côté correcteur, donc en tant qu'anti-cerne ou en tant que correcteur, il marche très bien. C'est ce que j'ai encore aujourd'hui. Alors moi, vous le savez, hein, je poudre toujours mon visage, que ce soit contour des yeux ou le visage en lui-même, sinon j'ai tendance à avoir la peau qui fait filer les produits, mais en tant que tel, il tient plutôt bien. Il m'arrive également de l'utiliser seul sur tout le visage lorsque je veux quelque chose de léger pour le printemps-été. Mais sinon, en tant que correcteur, il est vraiment top. J'ai la teinte 01, donc la plus claire, qui est juste parfaite pour mon teint. C'est encore une fois ce que je porte aujourd'hui. Et je ne peux que vous le recommander parce que ça, c'est vraiment un petit bijou. On va dire que ça reste du haut de gamme, hein, ça reste du luxe français, donc ça va être quand même quelque chose qui est assez coûteux. Mais il y a 15 ml, donc c'est souvent au moins 5, c'est le double, voire 5 ml de plus que la plupart des produits correcteurs que j'achète. Donc ça, c'est un petit tube qui est avec une petite pointe comme ceci pour l'appliquer. Donc en général, j'utilise mon Beauty Blender humide pour finir d'appliquer ça par-dessus mon fond de teint. Donc je l'ai déjà racheté et je pense continuer à le faire parce que ça, c'est vraiment un produit qui me plaît en cosmétique conventionnelle. Et je l'achète toujours chez Sephora. Et sachant que Clarins ne fait pas partie des marques exclues, donc même hors soirée gold, même hors journée gold, vous pouvez bénéficier des moins 25% lorsqu'ils y sont. Autre produit de maquillage, et je vous le dis de suite, celui-ci je l'avais déjà acheté en double lorsque j'avais passé ma première commande lors des Beauty Days chez Mademoiselle Bio, c'est le mascara Big Lash de Lily Lolo. J'en avais tellement entendu parler par Peau-Neuve et par Lou que en fait je leur ai fait confiance et j'en ai pris de suite 2 tubes. Je m'étais dit au pire j'en offrirai un à quelqu'un, mais en fait heureusement que je ne l'ai pas offert parce que comme je l'ai terminé, je voulais absolument, je l'aurais racheté hein, de toute façon, mais je suis bien contente d'en avoir un tube d'avance parce que c'est le dupe parfait du Lash Paradise de L'Oréal ou du Better Than Sex de Too Faced pour une fraction du prix. C'est à peu près le prix du L'Oréal hein, puisque normalement hors promo il est à 16,90 € et pendant les Beauty Days il vaut vraiment le coup avec les moins 20%, je crois qu'il tombe à 12 € et des poussières. Donc je l'ai déjà racheté, je continuerai à le faire. Pour moi c'est un des meilleurs mascaras naturels que j'ai pu tester. Je vous mettrai en lien quand même juste ici la vidéo que j'avais faite de première impression sur le mascara pour que vous le voyez en action. Mais vraiment, ça c'est un top et je ne peux que vous le recommander. Niveau rapport qualité-prix, on fait difficilement mieux. Ensuite, ça c'est un produit soin entre guillemets, mais que du coup j'ai oublié de vous montrer juste avant. C'est encore un petit baume de la marque Young Living, donc le Cinnamint. Ça c'est vraiment un indispensable. Je l'ai déjà racheté puisque si vous avez vu ma dernière vidéo Essential Rewards, donc dans mon haul du mois de mai, je l'ai déjà racheté et je crois d'ailleurs que j'en avais déjà un d'avance, mais je l'aime tellement. Le grapefruit, donc le pamplemousse, il est très bien, il est très parfumé, très fruité, mais il a tendance à m'écœurer un petit peu plus que celui-ci parce que le côté chaud-froid apporté par le mélange peppermint, donc menthe poivrée et cannelle, c'est juste la base. En plus il y a une petite pointe d'huile essentielle d'orange dedans, donc le côté orange cannelle et le côté chaud-froid du mélange menthe poivrée et cannelle, c'est vraiment un top. Et puis au niveau de l'hydratation et de la nutrition, il est juste très très bien. Donc c'est un tout petit format que j'ai toujours dans ma poche. Vraiment je ne peux que vous le recommander. Ça fait partie des petits indispensables chez Young Living. Actuellement en Europe on n'a que les 3 senteurs classiques, donc le cinnamon, le lavender et le grapefruit, mais je prie pour que Young Living en Europe nous mette enfin l'édition qui était sortie pour la Noël Vanilla Mint, puisque vous le savez, hein, vanille et menthe ce sont juste mes 2 odeurs préférées. Et le mélange des deux, ça me fait vraiment penser aux confiseries de Noël et notamment au candy cane, donc au sucre d'orge. Donc j'ai vraiment très très hâte qu'ils nous le sortent en France et en Europe parce que j'ai vraiment envie de rajouter un petit jumeau avec celui-ci. Et voilà, donc celui-ci déjà racheté et je continuerai à le faire. Ensuite, un produit que je n'ai plus mais je vous mettrai en photo juste ici puisque de toute façon j'avais juste la petite étiquette et encore j'avais l'emballage du mauvais savon, c'était juste pour ne pas oublier de vous en parler. C'est un savon de la marque Savonnerie Buissonnière. Vous connaissez mon amour pour cette marque, je la rachète quasiment à chaque fois que je passe une commande sur Aurore Market, notamment parce que mon préféré c'est le menthe lait d'avoine qui est normalement un savon de rasage, mais celui dont je voulais vous parler cette fois-ci c'est le calendula et lait d'amande. Normalement c'est le savon pour bébé. Alors il n'y a pas d'odeur particulière comme la plupart des savons de la marque Savonnerie Buissonnière, c'est plutôt pour leurs propriétés liées aux ingrédients qui sont utilisés qui sont très intéressants.
C'est un savon du coup qui est assez, qui a tendance à se fondre assez vite parce qu'il est beaucoup plus gras que certains des autres, que certains d'autres des savons de la marque, puisque c'est un savon qui est destiné aux peaux des bébés. Donc le côté calendula et lait d'amande, ce sont vraiment deux ingrédients idéaux pour vraiment avoir une peau douce et surtout quelque chose d'assez protecteur et idéal pour les peaux sensibles. Je pense le racheter dans le sens où j'ai beaucoup aimé la sensation qu'il laissait sur les mains, parce que ça vous fait des mains qui sont du coup pas du tout agressées par le lavage répété dans la journée, et surtout il fait des mains toutes douces. Et par contre, si je le rachète, je pense que ce sera plus à utiliser en soin pour le corps, puisque j'aime bien avoir des savons qui laissent une petite odeur sur les mains, et celui menthe poivrée, lait d'avoine laisse vraiment une très très bonne odeur de menthe sur les mains, donc ce serait dommage de m'en priver. Donc celui-ci, je pense qu'il sera plus racheté pour utiliser sur le corps. Ensuite, j'ai 3 huiles essentielles à vous présenter. Donc tout d'abord le grand classique, l'huile essentielle de peppermint que je termine et que je rachète régulièrement. Comme je vous les ai déjà présenté dans mon haul Essential Rewards, les 3, je les ai déjà rachetés. Alors là, l'huile essentielle de menthe poivrée sert vraiment à tout, notamment pour les problèmes de nausées ou de migraines. Je vous mettrai en lien juste ici la vidéo que j'avais faite sur la menthe poivrée, et un tout petit peu plus tard, je vous mettrai également en lien la vidéo que j'avais faite sur mes remèdes naturels contre les migraines, puisque ça, c'est vraiment un indispensable. Vraiment, ça, nez bouché, gorge prise ou autre, c'est très très bien aussi. Vous pouvez l'utiliser en diffusion comme là maintenant, ou alors en inhalation. Ça, c'est vraiment l'amour de ma vie. Je pense que si je devais garder qu'une seule huile essentielle, ce serait la menthe poivrée, parce qu'elle me sert vraiment à tout. Alors c'est très, quand je dis ça, je me fais violence parce qu'il faudrait que je garde les essentielles Valor aussi, mais je pense que celle-ci est vraiment tellement multi-usage que je ne pourrais pas m'en passer. Ensuite, j'ai également terminé l'huile essentielle Lavender, donc lavande vraie. Encore une fois, un classique de chez Young Living, je l'ai déjà racheté dans ma commande du mois de mai, puisque ça c'est vraiment une huile essentielle qui sert à tout. En cas de stress, elle est très bien, elle facilite l'endormissement, justement elle apaise, en diffusion, en application topique, ou alors encore une fois comme parfum de linge, puisque vous le savez, je n'utilise, enfin si vous ne le savez pas encore, je fabrique ma lessive maison, il y a un petit peu de lavande qui rentre dans la composition pour ses propriétés antibactériennes et antiseptiques. Mais vraiment, ça c'est pareil. Dilué dans un petit peu d'huile de calendula ou de millepertuis, ou dans l'aloe vera lorsque vous avez pris un coup de soleil. En cas de brûlure, vous en appliquez une petite goutte directement sur la brûlure, c'est le top. Quand vous vous coupez ou vous vous blessez, elle a des propriétés antiseptiques, donc c'est pour ça que j'en ai toujours un petit flacon dans mon sac à main. Et à côté de ça, en diffusion pour aider à s'endormir ou à se calmer, c'est un vrai bijou, je ne peux que vous la recommander. Donc déjà racheté, et je continuerai à le faire. Et enfin, la dernière des 3 huiles essentielles, c'est le mélange le classique Young Living, le mélange Purification. Donc ça, clairement, c'est une huile avec laquelle il faut s'habituer, pardon. J'avais beaucoup de mal au début, même si j'en avais tellement entendu de bien que je voulais absolument l'aimer. Alors j'ai eu moins de mal à m'habituer à celle-ci qu'au mélange Thieves, même si maintenant je l'adore. C'est une huile parce qu'en fait elle contient de la citronnelle et du lemongrass, du coup c'est quelque chose qui est quand même assez puissant. Elle contient également du titri, du myrte, de la lavande et du romarin, donc vraiment toutes les huiles essentielles idéales pour la purification, la désinfection. Vous pouvez en mettre quelques gouttes dans l'eau des fleurs coupées, ça va prolonger leur durée de vie. J'en mets toujours quelques gouttes sur un patin de chaise autocollant en feutrine que je colle dans le couvercle de ma poubelle. Je l'utilise également, encore une fois, ça en fait c'est mon mélange pour mes balles de séchage que je mets dans mon sèche-linge, puisque comme j'ai un sèche-linge à condensation, c'est à chaleur douce et du coup ça ne va pas enlever les propriétés des huiles essentielles. Donc ça je les mets sur des balles de linge avec mon linge et ça parfume divinement la maison et le linge, et vraiment ça c'est la base. Ce sont mes 3 chouchous que je rachète constamment en grand format. Dites-moi vous en commentaire quels ont été les produits que vous avez terminés récemment. Je vous attends juste en dessous dans la barre des commentaires et j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner en cliquant juste ici ou quelque part par là sur ma tête, ou alors ça se passe juste en dessous de la vidéo, d'activer également la petite cloche pour recevoir une notification lorsque j'en publie une nouvelle. Je vous retrouve samedi prochain sur la chaîne pour une nouvelle vidéo, et comme d'habitude je vous invite à cliquer ici et ici pour découvrir les 2 dernières vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne. Elles sont pleines d'astuces et de bons plans qui je pense pourront vous plaire. D'ici la prochaine fois, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Mouah, ciao ciao.